tout le monde. Il y a 7 organismes qui viennent après moi. Alors, vous allez me permettre, j'aurais pu vous parler de projets intéressants comme la Semaine des Arts pan-canadienne, le projet pan-canadien que nos organismes organisent. J'aurais pu vous parler aussi de sujets problématiques comme un colloque qui a réuni 300 personnes en novembre dernier sur la position chez les mineurs à l'ère des nouvelles technologies. Je pourrais vous parler aussi du sommet des jeunes qui s'en vient en novembre prochain, mais vous allez me permettre de raccourcir mon texte pour laisser être solidaire avec les autres. Je me présente, Annie Gauvin, directrice générale du regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec. Vous voyez déjà avec le nom, j'ai quasiment 4 minutes de prise, alors je vais accélérer. Vous pourrez venir nous rencontrer, soit moi, poser des questions à moi, ou mon président du conseil d'administration, François Savoie, que je remercie de m'accompagner aujourd'hui. Et globalement, après 35 ans d'existence au regroupement, on a fait un exercice de planification stratégique en 2009. Jusqu'à aujourd'hui, le regroupement s'est questionné sur ses valeurs, s'est questionné sur ses programmes, ses activités, ce qu'il fait et comment il le fait. On est tous ici préoccupés par les jeunes. On est tous ici préoccupés par l'inclusion des jeunes dans nos sociétés, dans notre communauté, dans les communautés locales. On est tous là et on est nombreux. Comment se fait-il donc qu'encore aujourd'hui, on est à revisiter toute notre façon de faire? C'est simple, c'est parce qu'on est en mouvement. Alors, le ROCAGE est en mouvement, le ROCAGE bouge, il s'est re-questionné, il a revisité sa mission, en se rebranchant directement aux préoccupations des organismes qui, eux, sont branchés directement sur les jeunes. Alors, on est un regroupement d'organismes, on s'interroge et on s'intéresse à ce que font nos organismes sur le terrain, mais d'abord et avant tout, on est là pour leur venir en aide, leur venir en soutien sur leurs pratiques de gouvernance, leurs pratiques collectives sur leur terrain, et on s'intéresse à des sujets comme l'approche globale communautaire. Ça fait longtemps qu'on entend parler de l'approche globale. Là, on commence à en avoir une définition. Elle s'en vient. L'automne prochain, donc en octobre, on devrait avoir notre définition claire de l'approche globale et